Oui, Vous oui. les avez connus quand, vous, ces peintures? En 46. En 46, donc Ouais. elles venaient d'être... enfin, ça faisait un petit Non, moment. c'était fait avant, Oui, c'était oui. bien fait Il y avait avant. un vitrail aussi. En 46. Quand j'ai commencé à venir à l'école, Il y avait hein, des blasons. j'avais 3 ans à l'école. Ah, vous avez 3 ans, et vous vous souvenez de quand vous aviez 3 ans? C'est moi qui l'ai dit à M. Perradin. Bon, on était bien là. C'était pas comme ça, c'était tout vitré. Alors en quelle année ça a été recouvert? Ah mais après, moi, une fois je suis parti, moi, je pense dans les années 50. Non, parce que ma fille les a vus aussi. Elle soit bien plus vieux, ma fille est venue à l'école là aussi. Ah non, mais c'est bien après alors. Mais de quoi tous ces gens parlent-ils? Tout simplement de la découverte, dans un bâtiment communal ayant servi successivement d'auberge de jeunesse, de salle de classe ou de salle de sport, de peintures murales à ce jour presque totalement oubliées, puisqu'elles avaient été recouvertes d'une peinture verte uniforme. L'histoire, elle est partie de la découverte qu'a faite Robert Perradin. Nous avons un immeuble qui s'appelle l'Accueil maintenant. Et l'Accueil, il y a les peintures de Daniel Saraba. Mais il y a un petit salon là-bas où j'ai découvert une peinture pas du tout du style Saraba, hein, et qui était plutôt des allégories dans le sens travail, famille, patrie. Et personne dans la commune connaissait l'auteur de cette peinture. Et j'ai vu qu'il y avait quand même une signature, enfin deux noms, Pierre Paulin et René Besson. Un érudit local, M. Perradin, après de laborieuses recherches, et d'ailleurs avec beaucoup d'astuces, a réussi à me rejoindre et pour qu'on aille voir ensemble le salon d'honneur. Ce que nous avons fait, j'ai fait des photos avec beaucoup de plaisir. Il avait aussi en main, il avait des photos noires et blancs d'un décor qui, d'après lui, avait été peint à Albigny, dans l'auberge de la jeunesse. Bon, je connaissais l'auberge de la jeunesse, là, une salle, puisqu'il s'est servi aussi de salle de gymnastique. Et je ne voyais pas, alors je me suis dit, c'est un peu, qu'est-ce qu'il me raconte? Et puis j'ai eu la chance de voir sur les photos une partie d'une cheminée que je savais bien où elle était située. Alors cette fois, justement, je lui dis, mais c'est pas possible, puisque dans la salle de gymnastique, j'ai jamais vu ça. Et c'était une peinture verte, les murs sont peints en vert, quoi. Mon pauvre monsieur, mais c'est que cette auberge de jeunesse, elle a été transformée, puis elle va être démolie. Alors on a regardé à travers les carreaux crasseux, et on a vu qu'il y avait un badigeon vert uniforme, et on n'en a plus parlé. Avec l'autorisation de M. le maire, là, j'ai pu venir ici, et puis je me suis mis, j'ai dit, je vais quand même voir sous le verre si on aperçoit quelque chose, quoi, sur la couleur verte. J'ai commencé à gratter, et j'ai aperçu une tulipe. Alors c'était déjà, je me suis dit, ça y est, il y a quelque chose, il faut faire quelque chose. Et ça a été de sa part une trouvaille tout à fait passionnante, qui m'a énormément ému évidemment, quand on voit maintenant ce qui a pu être dégagé. C'est vrai que le jour où Robert nous a dit qu'il avait trouvé les traces des peintures, ça nous a fait non seulement très plaisir, mais ça nous a donné envie d'aller voir plus loin. Et on s'est mis à gratter. Alors, il y a des bénévoles qui se sont joints à moi, Monique Lescaut, Dominique Sierre, et puis Madame Paré. C'est des décors que je ne connaissais pas. Je connaissais le travail des artistes, Pierre Paulin et René Besson, parce que j'ai rencontré leurs travaux dans des églises du département du Rhône, notamment à Cublis, dans le Chœur, et à Longes, également dans le Chœur. Et puis j'avais vu à l'Accueil un de leurs décors, en fait. Pour raconter un petit peu le parcours de mes parents, ils se sont connus à la fin des années 20 à l'école des Beaux-Arts de Lyon. Là-dessus, ma mère a réussi à un concours qui était le prix de Paris, c'est-à-dire un prix accordé aux meilleurs élèves en peinture et en sculpture, pour bénéficier d'un séjour à Paris, dans une maison appartenant à la ville de Lyon, et qui lui permettait de s'inscrire à l'école des Beaux-Arts de Paris, ce qu'elle a fait donc au tout début des années 30. Elle a fait un beau parcours dans cette école, et entre autres,
elle s'est présentée 2 fois au concours du Grand Prix de Rome. Elle a épousé mon père en 1934 et tous deux ont commencé une carrière de peintre, fresquiste, décorateur, principalement dans des églises, mais petit à petit pour de la peinture profane. On est dans le XXe siècle, c'est une période qui n'est pas toujours évidente pour les objets, pour les décors, parce qu'encore mal connus. La seule chose que nous, on pouvait faire, c'était essayer de voir si on pouvait obtenir davantage, si on pouvait en dégager davantage. Donc j'ai été limitée par les moyens qu'on avait, c'est-à-dire que nous ne pouvions pas faire appel à des restaurateurs professionnels. Si on s'est lancé dans cette histoire, c'est parce que, je vous dis, ça venait assez bien. C'est-à-dire que la peinture verte, dans la plupart des endroits, se décollait assez facilement avec un scalpel et donc laissait dessous la peinture intacte. Vraiment, c'était prenant. Et quelque part, pour moi, ça a été aussi émouvant, parce que j'ai vraiment eu l'impression d'un voyage dans le passé. Je pensais à ce qu'avaient voulu dire les peintres. Je pensais aux enfants qui avaient vu ces peintures, aux jeunes de l'auberge de jeunesse qui avaient pu les admirer, à tout ce que ça avait représenté pour les gens de cette époque. Et c'était vraiment quelque chose qui me marquait. On m'a dit, à l'époque, mes parents du moins, que cette auberge de jeunesse avait eu pour vocation première de rassembler des enfants qui avaient été éparpillés par la débâcle, par les suites des traumatismes dus à la guerre. Donc les thèmes généraux qui sont développés ici, de l'iconographie, sont plutôt des thèmes, des allégories à la vie. Ah bah, c'est passionnant. C'était une histoire passionnante, je vous assure. La découverte, enfin c'est très émouvant de mettre au jour comme ça des décors. Il y a une partie, je ne savais pas ce que j'allais trouver. Donc imaginez, vous enlevez et vous découvrez des visages, vous découvrez des paysages, des animaux. Enfin ça n'arrive pas tous les jours dans nos professions. Et surtout, c'est une façon de documenter en fait ces artistes. Pour l'instant, ils ne sont pas étudiés, mais il viendra un jour où ils le seront. Et tout ce qu'on aura pu mettre au jour, les photos qu'on aura pu faire, ça permettra, je pense, à ces jeunes chercheurs de pouvoir appréhender plus facilement les travaux menés par ce couple d'artistes. Je suis assez fier de mes parents et je suis d'autant plus ému que j'ai retrouvé dans les archives de vieilles photos où ma mère en particulier pose devant l'objectif de mon père pour un certain nombre de personnages qui sont textuellement transcrits sur les murs. Moi, j'ai trouvé ça très beau. J'ai trouvé que c'était très onirique. Ça rappelle aussi un style, bien sûr, mais vous avez les animaux, vous avez la nature, les fleurs, les personnages. C'est un décor, en plus, je pense qu'avec le soleil, avec ce fond ocre, ça devait être merveilleux quand la pièce était inondée de lumière. J'avais l'impression, quand je grattais, j'avais l'impression d'entendre un peu les cris des enfants, d'entendre les jeunes qui arrivaient dans cette auberge de jeunesse, dans ce restaurant, ce qui était le restaurant d'auberge de jeunesse, et qui voyaient une magnifique cheminée en bois et ces peintures qui devaient dégager une atmosphère extrêmement chaleureuse. Sans l'association, je ne peux rien faire. Ouais. Oui, c'est facile, bien sûr. Mais seule, j'aurais rien fait. Seule, je ne l'aurais pas su. Ils sont là pour... on l'a fait ensemble, hein, on a découvert ensemble, on a fait part les uns aux autres de nos découvertes au fur et à mesure en s'envoyant des photos. Donc oui, en plus, travailler seul, c'est très difficile. Avec une équipe, on sent une énergie qui se fait. On était complètement émerveillés par nos découvertes. Mon ressenti, bien sûr, c'est à la fois une certaine fierté d'avoir participé à tout ça, d'avoir rendu un peu de son patrimoine à notre commune d'Albigny, un patrimoine qui était complètement oublié. Et puis c'est aussi un peu une interrogation pour moi, parce qu'on les a remises au jour et elles vont disparaître. C'est vraiment montrer le caractère vraiment éphémère de l'art.
Quand je vois que ces peintures risquent d'être détruites, s'envoler en même temps que l'édifice, j'ai évidemment un grand pincement au cœur. Et si une solution pouvait être trouvée pour conserver des panneaux, par exemple, conserver mieux que la simple photographie, évidemment, ça serait pour moi un énorme bonheur. Ben, je souhaite vraiment qu'on puisse conserver quelques parties. Je ne sais pas si techniquement c'est faisable, et voilà, mais j'aimerais beaucoup, parce que voilà, on a fait revivre ce décor qui était caché depuis des années, et si on pouvait en préserver une toute petite partie, ce serait aussi rendre hommage aux deux artistes, et puis finalement faire ce qui est parmi nos missions, c'est-à-dire de transférer, de transmettre le patrimoine qu'on a aujourd'hui aux générations futures.